En manchette, aujourd'hui, les élus de Berthierville appuient ceux de Saint-Barthélemy. Il est question de zone inondable. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare, au pupitre. Les élus de la ville de Berthierville tenaient leur séance mensuelle hier soir. Différents sujets ont été abordés. Parmi ces sujets, il a été question des zones inondables le long du fleuve Saint-Laurent. C'est un sujet, et bien sûr, d'actualité de plus en plus. Le gouvernement a présenté des recommandations concernant les cotes de crue des eaux le long du Saint-Laurent. À cet effet, la ville de Berthierville est ciblée dans la détermination des zones inondables. La rue Frontenac étant, on le rappelle, bien sûr, près du fleuve, mais les cartes préliminaires n'augurent rien de bon, puisque, évidemment, il y a plein de zones inondables qui sont apparues. Évidemment, Berthierville, dans l'histoire, a déjà subi d'importantes inondations, mais quand même, on remonte à plusieurs années déjà. La période de questions a aussi donné lieu à un échange entre citoyens et élus sur des actions à prendre. Les élus ont aussi adopté une résolution d'appui. Je pense que les municipalités le long du fleuve vont s'appuyer mutuellement. Donc, à la suite à une demande du conseil municipal de Saint-Barthélemy, toujours à ce sujet, on parle de plus en plus, c'est à suivre, que les dernières cartes, les cartes officielles concernant les cotes de crue des eaux pour les municipalités qui nous concernent, puissent, en tout cas les élus le souhaitent, être réalisées, rédigées, préparées par la MRC. Il y a des rumeurs à cet effet. On verra où s'en va le gouvernement. Mais on écoute l'extrait au conseil municipal de Berthierville. Donc, H4, c'est des cotes de crue le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une demande d'appui de la municipalité de Saint-Barthélemy. Donc, Mme Lebrun. Considérant les cotes de crue faisant l'objet des cartes de zones inondables sur le territoire des municipalités situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, considérant que ce sujet est un enjeu important pour Berthierville et l'ensemble des municipalités, considérant la résolution numéro 2024-06-125 adoptée par la municipalité de Saint-Barthélemy relative aux cotes de crue le long du fleuve Saint-Laurent pour leur territoire, alors je propose d'appuyer la municipalité de Saint-Barthélemy dans cette démarche de demande de révision des cotes de crue le long du fleuve Saint-Laurent, et ce, applicable à plusieurs municipalités du territoire de la MRC de Dautré. Merci, c'était appuyé par. Et Darbo, merci, j'en ai pas de voix dans le gauche. Favorable. À droite. Oui, à l'unanimité, le conseiller présent. C'est sur les zones inondables. Tantôt, vous nous avez invité à aller voir le site, là, puis les petites vidéos. J'avais déjà fait un petit peu mes devoirs, mais pour aller plus loin, je voulais comprendre que cette carte-là, qui est toute quadrillée, qui comprend toutes les îles Saint-Hyacinthe, c'est toute la rue Frontenac, c'est la dernière qui a été faite, parce que c'était pas celle-là que j'avais vue avant. Celle-là, vous avez dit tantôt, je pense que c'était 150 ans, je sais pas trop. Ah, c'est l'histoire des cartographies, là, ça c'est particulier. Je sais qu'il y a une vidéo demain matin, peut-être qu'ils vont nous en dire plus. Oui, ben, c'est parce qu'au niveau des cartographies, il y a deux choses. Okay? C'est qu'il y a une normalisation, okay? Là, en réalité, c'est une période, il faut comprendre que c'est une période jusqu'au 17 septembre. On peut les citoyens peuvent se prononcer, soit opinion, questions, etc. Je vous invite de ne pas le faire le 17 septembre, avant. Mais il faut comprendre la carte avant. Oui, OK. Puis ça, on a, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible de. Parce qu'on ne l'a pas avec, je ne l'ai pas avec moi là, OK. Mais oui, les zones inondables, OK, les zones de zones inondables à Berthier, OK, on a les cartes de ça. Est-ce qu'elles sont accessibles par Internet, les nouvelles? Il y en a qui, oui, la plupart, je pense qu'en faisant des recherches, mais ce qui est mêlant un petit peu avec ça, oui, Mme Dubois.
c'était là-bas. Monsieur le maire, si vous permettez, on peut mettre le lien sur le site web dans la première page, tout de suite en rentrant, fait que les citoyens, ceux qui veulent aller consulter, vont avoir le lien rapide pour s'en aller directement sur le site. Fait que ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est infiltré, là, c'est dit? Je vais le mettre sur le site parce que l'adresse est quand même assez longue. Puis je ne veux pas faire une erreur pour créer de l'ambiguïté. Et à partir de là, il y a des cartes de sortie. Fait que ces cartes-là, mais on a des ressources à la MRC qui sont à analyser la situation avec ces cartes-là également. Et nous, on va procéder au courant de juillet à l'analyse exhaustive parce qu'on a beaucoup de conséquences importantes à cause de ça. Il y a plein d'impacts. Ça c'est un dossier vraiment. Jusqu'à la grande côte. Ça a un impact. Qu'est-ce qu'on pourrait, une suggestion, Monsieur le maire, on pourrait mettre vraiment la page d'accueil du site web, tout de suite en haut, zone inondable, et mettre au fur et à mesure l'information pour vous inciter à aller parce que pour proposer les choses, il faut savoir. Est-ce que vous c'est bon. OK, fait qu'on le mettra rouge. OK, merci. C'est bon? C'est bon. Parfait. Parfait. Ah oui, j'en avais une autre excuse. Oui. Quand on parle de haut pays, là-dedans, sûrement, il parle de quelque chose qui a été fait pour protéger dans les villes, pour protéger les inondations. Est-ce que le muret qui passe ici, là, qui est tout en train de se désagréger, est-ce que c'est un haut pays, ça? Est-ce que c'est un. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je veux dire, Sylvie? Oui, je suis le mur. On sait qu'il est dans quel état il vit. Parce que lui, il était fait, j'imagine, pour empêcher les inondations dans le temps, parce que du temps de ma mère, puis en face du manoir, c'était une plage, là. Plus tard, ils ont mis un mur, mais ils ont même voulu l'allonger un moment donné, mais ça fait pas trop. C'était plutôt l'érosion de la berge. Ah, t'as plus pour l'érosion de la berge. Ah, ça va. Les murs, c'était. Parce qu'il fallait un peu mettre la gestion des eaux pays aux municipalités, ce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Ben, ils sont déjà déjà où? Ah bon. Oui, malheureusement. On n'a pas d'eau pays ici? Je vais aller voir. OK. C'est bon, on pourra s'en parler. Mais je peux vous dire qu'on est sur le comité aussi d'érosion des berges. Je suis sur le comité d'érosion des berges aussi. Qui est sur le comité? Je suis aussi sur le comité d'érosion des berges. Donc, oui, c'est un enjeu autant au niveau des îles, puis nous, ici à Berthier, c'est au niveau du muret. Donc, oui, il y a un enjeu là. Puis il y a un enjeu qui est connecté aussi avec les zones inondables. Donc, si le fédéral va de l'avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? OK, ça cause un préjudice vraiment à la ville. Parce que s'il y a un rehaussement des reversoirs dans le fleuve, ça veut dire qu'on va rehausser l'îlot d'eau. Donc, ça a un impact aussi sur les actuelles zones d'inondation. On suit la situation vraiment de près. On a plusieurs municipalités sur l'entour du lac Saint-Pierre, sur autant le comité des zones inondables que les comités, oui, on a des interventions féministes aussi. OK. OK, merci. C'est bien, merci. Il a aussi été question d'autorisation d'usage pour un développement résidentiel sur la rue Notre-Dame. On regarde un autre extrait de cette séance des élus de Berthierville. À Chouette, c'est un immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, donc c'est un bâtiment à demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, usage conditionnel demandé visant à la construction d'un immeuble de 21 logements identifiés, bâtiment A sur un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 505 du cadastre du Québec ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Ça, c'est l'ancien, juste pour vous situer, c'est l'ancien Lavoto. OK, c'est ces terrains-là. Donc, les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande-là, spécifiquement sur cette demande. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais aller, on va y aller avec M. Destrand pour la lecture et l'adoption. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard du terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 505 du cadastre du Québec
et ayant actuellement le numéro civique du 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction du bâtiment identifié comme étant le bâtiment A et comportant 21 logements comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075 en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du 3 450 505, ainsi que d'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précité. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble des critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements, et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, est résolu d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements tel qu'identifié comme étant le bâtiment A au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075, et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appelé par Jacques Darvaux. Merci, j'en ai pas le droit dans ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H9, c'est le bâtiment B, c'est au même endroit. Donc, c'est l'immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, c'est le bâtiment B. Demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise à la construction d'un immeuble de 21 logements identifié bâtiment B sur un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, c'est la même chose. Les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. C'est la même demande en réalité qu'on vient de lire. Donc, M. Destran, vous pouvez procéder. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505 du cadastre du Québec, ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction de bâtiments identifiés comme étant le bâtiment B et comportant 21 logements, comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075, en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du lot 3 450 505, ainsi qu'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967
sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précis. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation de règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable, compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 907 et ses amendements, et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements, tel qu'identifié comme étant le bâtiment B, au plan projet d'implantation, préparé par Atlas Architecture, projet E21075 et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appuyé par l'appui. Darbo, merci. J'en ai fait au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Toujours lors de cette séance du Conseil, CTRB s'est interrogé et a questionné le Conseil municipal concernant le dossier du port de Plaisance. On écoute la réponse du maire Lair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Pour CTRB Télévision, l'été avance de plus en plus. Est-ce qu'il y a eu du nouveau avec le port de Plaisance ou il y a 400 bateaux qui sont là? Bon, il y a une entente de principe avec Marino Mobilier. Okay. Donc, il y a une entente de location de famille pour les conclure incessamment là-dessus, mais en réalité, c'est ça. C'est sûr que cette année, c'est une année de transition. On comprend que la lettre comme quoi que l'exploitation de la marina est arrivée au début d'avril, donc c'est sûr que ça a chamboulé bien des choses. Il y a des propriétaires d'embarcation qui sont trouvés d'autres places de quai en réalité dans d'autres marinas. Donc c'est sûr que ça n'a pas la même achalandage, c'est sûr cette année, je pense que c'est une année un peu de rodage, même avec la capitainerie aussi, en ce moment, elle est plus fonctionnelle. Donc, c'est une année un petit peu comme ça, de transition en ce moment. On vise l'année prochaine. Oui, effectivement. Merci. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 9 juillet, les anniversaires, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Anne-Marie Pellerin
Et la FADOC, de l'île du Pas, souhaite un heureux anniversaire à Marjolaine Bergeron. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Donc, les mercredis en musique sont de retour à Saint-Ignace de Loyola, et ce, beau temps, mauvais temps. Donc, on nous informe que la prestation La Bohème, Fabiola chante Aznavour, qui devait, théoriquement, se dérouler au parc Serge Giroux face au fleuve à Saint-Ignace de Loyola. S'il y a pluie, et les chances sont très énormes qu'il y ait de la pluie, eh bien, ça se déroulera sous le dôme, nous a-t-on confirmé. Donc, un spectacle gratuit, allez-y, profitez-en, beau temps, mauvais temps. Sur ce, on passe à la pause. À Saint-Hyacinthe, le 6 juillet dernier, à 85 ans, est décédé M. Roger Dauphin, demeurant à Saint-Hyacinthe, mais natif de Saint-Norbert. Il a été vice-président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, UPA, de Lanaudière, président section régionale du syndicat des producteurs de lait du Québec, vice-président et responsable du transport laitier au Québec, membre de l'exécutif de l'Office des producteurs de lait du Québec. Il a été aussi président de la Corporation de développement économique de Dautrey, président du syndicat UPA du Sablé, conseiller municipal à Saint-Norbert, président du Centre local de développement de la MRC de Dautrey. Il a aussi été attaché politique et responsable du bureau de comté du député de Berthier. M. Dauphin laisse dans le deuil ses enfants: Julie Dauphin, France Dauphin, Alain Bélan, Mario Dauphin, Stéphanie Généreux, Marie-Christine Flibot-Dauphin, Pierre Martin, ainsi que leur mère, Berthe Massé et Céline Flibot. Ses petits-enfants: Jeanne Gay, Mathieu Coulombe, Marilyn Rivard, Marie-Pierre Coulombe, Michael Cahouette, Charlotte Dauphin, Charles-Antoine Lessard, Étienne Dauphin. Ses arrière-petits-enfants, Louis-Félix et Thomas Coulombe, Léonie Cahouette, ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, Lucette Dauphin, feu Jules Dubeau, Jean Dauphin, feu Colette Champagne, Alain Dauphin, feu Thérèse Terrien, sa conjointe Jocelyne Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Un merci spécial s'adresse à Mme Alexandra Blackburn du CLSC de Longueuil-Ouest. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Berthierville, le 20 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Micheline Roy, épouse de Claude Richard, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Marie-Ève Richard, Ghislain Hainaut, son fils Stéphane Lemire Richard, son petit-fils Cal Richard, sa petite-fille Tamara Richard, William Labbé, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Michel Roy, Raymond de Boucher, Denise Richard, feu Walter Tacchi, Agathe Richard, Michel Sauvageau, André Richard, Gilberte Lambert, Luc Richard, Daniel Gauthier, Pauline Richard, André Paré, ses grandes amies proches, Denise Boucher et Gilberte Brodeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera samedi 13 juillet dès 10 h en l'église du Précieux Sang située au 115 rue Chauveau à Repentigny. Suivront les funérailles à 11 h. Madame Micheline Roy-Richard sera inhumée au cimetière de la Purification à Repentigny le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 juin, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Éva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soulière, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 14 juillet, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gingras-Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 30 juin dernier, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur, Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Drainville, Diane Hull, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Hull, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénalde Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi, le 20 juillet, dès midi, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. M. Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juillet, à 79 ans, est décédée Mme Lise Plante, conjointe de feu Jean-Louis Lachance, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Geneviève Plante, sa belle-sœur, Nicole Paul, feu Gilles Plante, son filleul Frédéric Plante, Nancy Brassard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Lise Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il y aura des risques d'orage fort ainsi qu'une température de 29 avec un ressenti de 36 et avec 1 mm de pluie. Mardi soir, il y aura aussi un risque d'orage fort avec une température de 26, un ressenti de 34 et ainsi que 1 mm de pluie. Mardi nuit, il y aura une température de 19 avec un ressenti de 20 avec des passages nuageux. Mercredi matin, il y aura des risques d'averses avec une température de 22, un ressenti de 27 et 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, il y aura de la pluie avec une température de 25, un ressenti de 32 et avec 5 mm de pluie. Finalement, mercredi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 27 ainsi que 5 mm de pluie. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos